Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment poser un radiateur électrique. Donc là, c'est dans une pièce humide, donc c'est un radiateur spécial qui porte la classe IP24 pour pouvoir aller dans une salle de bain. Dans la vidéo, je ne parle pas, la vidéo sera entièrement comme ça avec une voix off. Pourquoi? Parce qu'on était dans un cabinet médical, donc celui de mon père, et je voulais pas faire du bruit en parlant. C'est pour ça que la vidéo est uniquement en voix off. Aussi, c'est la dernière vidéo de l'année, donc voilà, pour l'année 2021. Donc je vous souhaite, un bon réveillon, c'est demain. Et aussi, lors de la précédente vidéo, donc il y a 2 semaines, j'ai vu qu'on avait passé le cap des 100 vidéos sur la chaîne. Donc c'est pas mal quand même. Et aussi, je voulais vous remercier parce qu'on approche quand même des 400 abonnés. Donc c'est, aussi, très, très bien. Donc merci pour tout ça. Alors voilà, donc on peut voir que je suis en train de déballer le radiateur. Alors sur la boîte, on remarque qu'il y a du scotch, sur le dessus de la boîte. Pourquoi? C'est parce que je l'avais déjà déballé, chez moi avant de partir, justement dans ce cabinet. Heu, Pourquoi? Pour tout simplement pouvoir prévoir mes outils. Parce que moi j'ai pas un camion, de chantier, hein, donc j'amène, vraiment que le nécessaire et comme ça au moins ça me permet de pas prendre 20 000 caisses, pour juste monter un radiateur. Donc vu que je savais pas trop comment on faisait, je me suis renseigné avant et j'ai donc, pu prendre les outils en conséquence. Donc là, on peut voir qu'il y a une, petite boîte, en carton. Donc dedans, on peut voir que, il y a un sachet de rondelles. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, au cas où, avec les vis que je vais devoir utiliser, j'aurai besoin de rondelles. On verra par la suite que oui, c'était bien nécessaire. J'ai aussi rajouté donc, ces chevilles mollies, parce que là on va être dans une cloison en placo. Là on peut voir qu'il y a une patte de fixation, qui se met en bas du radiateur et il y en a 2 comme ça, qui se mettent en haut et au-dessus elles ont un petit trou pour mettre une vis. En fait, on verra, c'est un système pour pouvoir relever le radiateur, pour pouvoir le bloquer. Il y a donc aussi des caches, pour, les pattes de fixation et un sachet avec les fameuses vis pour monter le radiateur et des petits caches pour, protéger, le radiateur des, pattes de fixation. En fait, ce sont des petits bouts de plastique qu'on viendra mettre sur les pattes de fixation, avant de poser le radiateur définitivement. Mais avant, on va déjà voir avec le carton que, en fait, le carton sert de gabarit de pose. L'arrière du carton, on peut voir qu'il y a les marques prévues pour faire les trous dans le mur. Donc c'est assez pratique. Donc moi, j'utiliserai pas le trou qui est en bas à droite, je le mettrai au centre, parce que c'est pas très logique d'ailleurs, mais sur la notice, ils mettent qu'il faut mettre la fixation au centre, mais sur le gabarit, pour faire les trous, ils le mettent en bas à droite. Pourquoi? Je sais pas. Donc moi j'ai choisi de faire comme sur la notice, ça me paraît plus logique de mettre cette fixation là au centre des deux qui sont en haut. Euh, je la déplacerai après, donc j'utiliserai pas le gabarit de pose pour mettre cette fixation là. Alors avant de commencer à vouloir poser le radiateur, il faut donc se référer à la notice pour voir un peu les distances qu'il faut mettre autour de lui. On ne peut pas coller le radiateur au sol, on ne peut pas le coller à un mur, etc. Donc là on peut lire sur la notice qu'il doit être au minimum à 12 cm du sol et à 50 cm d'une paroi latérale, droite ou gauche. On peut aussi voir que là, j'ai déplié un rideau. Donc ce rideau, c'est quoi? C'est une sorte de petite cabine pour se changer. Donc il faut pas que le radiateur soit en plein milieu du passage de ce rideau, parce que sinon ça va être super gênant. Donc moi, on va voir, je vais le centrer entre la porte qui est à droite et le rideau qui est à gauche. Donc à peu près 15 cm, hein, dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Donc là, il va juste falloir faire un truc, c'est vérifier le niveau. Donc c'est bien parce que la ligne bleue qui délimite le radiateur, elle est assez épaisse, donc ça me permet de poser un niveau dessus. Même s'il tient pas, je peux le retenir avec ma main en le posant sur le truc.
et on verra que ça marche super bien, même si on peut encore corriger le niveau de quelques millimètres à la fin, quand on viendra serrer le radiateur avec les petites vis sur le dessus des pattes de fixation. Alors là voilà, ça y est, donc j'ai préparé ma visseuse avec la mèche de bon diamètre, donc c'est une mèche à béton hein, quand même si c'est du placo. Je vais pas utiliser une mèche à bois ou une mèche à métal hein, pour percer dans du placo. Donc la mèche qui correspond à mes chevilles mollies. Donc là pour moi c'était du 12. Donc on perce, comme je l'avais peut-être déjà dit au début de la vidéo, je m'en souviens plus, on perce que les deux trous qui sont en haut, parce que le trou qui est en bas, je veux le décaler au centre. Donc celui-là on s'en occupe pas pour le moment. Donc le gabarit va nous servir qu'aux deux trous qui sont en haut. Alors là voilà, donc j'ai juste à mettre les chevilles dans le mur et à les expanser. Donc ces chevilles-là, en fait, les vis qui sont des boulons, sont déjà vendues avec, tout simplement parce qu'on se sert des vis pour expanser les chevilles dans le mur. Donc moi j'utilise une pince spéciale. Il y en a certains qui font tourner la vis et puis ça finit par expanser la cheville, mais j'aime pas trop la technique en fait. Donc moi j'utilise la pince, c'est bien plus précis et de toute façon c'est comme ça que c'est prévu d'être utilisé. Donc pour expanser, on met la tête de vis dans la pince et ensuite on appuie sur la pince, hein, comme on pourrait appuyer sur, comment on appelle ça, les pistolets à colle pour les cartouches de colle. On appuie dessus et puis ça vient tirer la vis en fait et ça expanse la cheville dans le mur et après il est impossible de sortir cette cheville là sans casser le mur. Vraiment c'est pas une blague, on peut pas sortir ou alors s'il faudrait taper sur la tête de vis pour pouvoir désexpanser la cheville et encore je sais même pas si ça marcherait. Alors là je viens donc mettre ma vis dans la cheville, donc la vis, le boulon si on veut être exact. J'ai mis tout un petit système, donc ça c'est tel que c'est prévu dans le kit, hein. Donc on peut voir que la vis elle va pas jusqu'au bout de la patte de fixation. Normalement la patte est plate, mais là j'ai rajouté un bout de métal rond qui est prévu d'être mis pour pouvoir donc lever le radiateur comme je le disais avec la vis qu'on vient mettre sur le dessus à la fin pour pouvoir le régler en hauteur et donc le bloquer. Donc ça, il faut absolument le mettre, hein, parce que si on ne le met pas, on ne pourra pas le lever, parce que tout simplement, la vis, donc le petit boulon qu'on vient mettre sur le dessus, il ira dans le vide en fait, parce que sinon la vis, elle vient se plaquer contre la patte de fixation, et après, on ne peut pas jouer sur la hauteur de la patte de fixation via la vis, puisqu'il ira dans le vide en fait. Alors là, je viens mettre le radiateur temporairement pour pouvoir définir l'emplacement de la patte de fixation qui se mettra en bas. Donc malheureusement, on ne pourra pas voir exactement comment je fais, mais en fait, je la place, je prends un crayon, je fais un petit point sur le mur, et donc ça me permet de donner l'emplacement de sa vis. Et après, une fois que le point est fait, on perce, on met la patte de fixation sans la serrer à fond. Pourquoi? Parce que en fait, si on la serre à fond, on ne pourra pas venir passer le radiateur en fait. On sera obligé de forcer et ça risquerait peut-être pas d'arracher les fixations, mais en tout cas d'endommager la fixation et que du coup ce soit un peu moins solide. Alors là, du coup, vu que le radiateur est posé temporairement, j'en profite pour vérifier le niveau et on peut voir que la bulle est vraiment bien au centre. Donc ça me plaît, c'est parfait, j'ai plus qu'à faire la fixation qui est en bas et on aura fini de fixer le radiateur. Il ne restera plus qu'à le raccorder électriquement et à faire la programmation. Alors là on peut voir que le câble de ce radiateur comporte 3 fils. Donc sur ces 3 fils en réalité on ne va se servir que de 2 fils. Alors la raison à ça c'est qu'il y a un fil qui s'appelle fil pilote et qui sert absolument à rien dans cette utilisation, puisque d'après ce que j'ai compris, ça sert quand on a un réseau de radiateurs pour pouvoir les déclencher en même temps via un même thermostat ou je sais pas trop quoi. Donc bon, j'ai pas trop compris à quoi il servait, en tout cas je sais que pour moi il ne me sert à rien puisque c'est un seul radiateur qui est
autonome à 100%, il a sa propre sonde, sa propre pendule, donc on va juste se servir du fil marron et du fil gris, et le fil noir, on va lui mettre un domino, comme ça au moins on est sûr qu'il va toucher rien d'autre. Et par contre, faut bien lire la notice, parce qu'on pourrait se dire, bah au pire, ils se sont trompés de couleur, c'est le fil de terre. Surtout pas. Dans la notice, c'est marqué, attention, si le câble fil pilote de couleur noire n'est pas utilisé, il faut l'isoler. Donc, c'est obligé, on peut pas le relier à la terre en se disant, tiens, ça sera bien. Non, c'est dangereux. Donc, si c'est marqué isoler le fil pilote, on l'isole. Donc là, je prépare mon câble, hein, donc j'enlève la partie plastique, je le passe dans le, je sais même pas comment on appelle ça, le petit couvercle de boîte qui se met au mur, et donc j'isole le fil noir et je dénude le fil gris et le fil marron. Donc le fil marron qui est la phase et le fil gris c'est le neutre. Après, il y a juste à raccorder ça au niveau des dominos qui sont dans le mur, donc dans la petite boîte de dérivation qui est au mur. Et bien évidemment, avant de le raccorder et même avant de débrancher l'ancien radiateur, il faut disjoncter. Donc ça me paraît juste logique, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais bon, je préfère le redire maintenant parce qu'il y en a certains, j'avais reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait qu'il fallait couper le courant. C'est bien mis dans chaque vidéo où il y a de l'électricité comme ça. Je mets toujours ça dans la description. Attention, toujours couper l'alimentation électrique avant d'intervenir sur le circuit. Je mets toujours ce message-là, il y est depuis le début que je fais des vidéos sur de l'électricité avec du 220. Il partira pas tout de suite ce message. Je ne le dis jamais en début de vidéo parce que pour moi ça me paraît logique. Mais je préfère leur dire là parce que après moi je me prends des commentaires en disant oui t'as pas dit de couper le courant, donc là je le dis, couper l'électricité, que ce soit fusible ou disjoncteur. Si vous n'êtes pas sûr, vous disjonctez toute la maison, tout l'appartement, et au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises si vous coupez au général. Après, si vous avez la certitude que c'est bien ça, et qu'il n'y aura pas de retour d'électricité ou autre, utilisez le disjoncteur qui est lié à ce branchement-là. Mais au moins, si vous êtes vraiment très sceptique avec vos disjoncteurs, vous coupez tout au général et vous êtes tranquille. Alors là voilà, ça y est, on arrive à la pose du radiateur, maintenant qu'il est raccordé électriquement et que toutes les fixations sont déjà mises en place. Donc là, on voit que je montre les fameux petits caches de protection qu'on vient mettre sur les pattes de fixation. Ensuite, on pose le radiateur et, bon, ça c'est la partie qu'on verra pas, on vient serrer la fixation basse au mur, hein, puisque j'avais dit ne pas la serrer à 100%. Donc une fois que le radiateur est posé, on vient la serrer pour que la patte de fixation se plaque contre le mur. Donc une fois que la patte de fixation basse est posée et qu'elle est bien serrée et qu'elle maintient bien le radiateur, on peut venir mettre les petits boulons sur le dessus pour lever le radiateur et le bloquer définitivement en fait. Bon, définitivement, jusqu'à ce que quelqu'un desserre ces boulons-là pour le démonter. Mais pour que si on touche au radiateur, il ne se décroche pas tout seul. C'est quand même assez pratique. Donc on vient juste les serrer. Bien sûr, on vérifie constamment que le niveau soit bon. Parce que ce serait dommage que juste en voulant le serrer pour qu'il bouge plus, bah, on décale le niveau. Et que donc le radiateur ne soit plus droit. Ce serait quand même dommage. Donc c'est pour ça que moi je pose le niveau dessus et ça me permet de corriger un peu droite, gauche comme ça pour que ce soit toujours un radiateur parfaitement droit. Donc on vient les serrer un peu, pas trop, parce que si on serre trop, on risque d'arracher la fixation basse et donc ce serait pas bien du tout. Par contre, il faut quand même le serrer parce que si on serre pas assez, la fixation basse, elle est un peu inutile quoi. Maintenant, on vient mettre donc les petits caches de protection, plutôt cache tout court, hein, parce que protection ça protège rien, c'est juste pour éviter qu'on voit la fixation. C'est quand même plus joli avec un cache en plastique blanc plutôt que de voir toutes les vis dans tous les sens. Très franchement, ils ont eu raison de vendre ça avec. Donc voilà, c'est tout pour la partie pose du radiateur. Maintenant, on va remettre le courant.
et on va pouvoir le programmer. Donc je l'ai peut-être déjà dit ou pas, ça dépend, j'en sais rien, mais la programmation dépend de vous. Ça dépend quand vous êtes là, chez vous. Est-ce que vous êtes absent le matin, l'après-midi? Est-ce que vous êtes jamais là? Auquel cas, bah, pourquoi mettre un radiateur? Non, je rigole. Mais voilà, il faut prendre ça en compte. Donc ici, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un cabinet médical. Donc il faut que ça tourne sur les heures où il y a une présence. Ça sert à rien que ça tourne à fond pendant la nuit. Et en plus, c'est un cabinet qui ne marche que l'après-midi. Donc moi, ce radiateur-là, on a décidé de le programmer à partir de midi. Il se met à chauffer jusqu'à 20h. Donc là, on a pu voir que j'étais rentré dans les paramètres, et donc ce paramètre s'appelle HEJ, peut-être heure, jour, je sais pas pourquoi ils ont mis HEJ. Bon, si vous avez l'explication, dites-le moi. Donc on a vu que j'ai commencé par régler l'année, donc 2021. Ensuite le mois, 12, parce qu'on était en décembre. Et enfin, en dernier, le jour, 24. Et oui, le 24 décembre, c'était le jour où j'ai posé ce radiateur. Donc ensuite, on peut régler l'heure. Donc en entrant toujours dans le paramètre, c'est dans la continuité, il n'y a pas besoin de sortir. Toujours dans le paramètre HEJ, on règle l'heure puis les minutes, et après on pourra régler donc les heures où il faudra chauffer et bien évidemment la température à atteindre. Et j'ai oublié de préciser qu'il faudra aussi régler le jour de la semaine, parce que le truc est intelligent mais pas trop quand même. Faut lui dire que vendredi c'est le jour numéro 5, et donc ça se règle avec plus et moins avant de régler l'heure. C'est sur le côté, on voit des petits chiffres défiler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et en fait ça correspond au jour de la semaine. Il faut lui dire quel jour on est, sinon il ne saura pas. Et donc comme je le disais, on peut programmer les heures de chauffe sur les jours où on veut que ça chauffe. Donc ça se fait jour par jour, et on détermine via des petits points l'heure de début, l'heure de fin. Et c'est pas plus compliqué que ça, hein. Quand les points sont allumés, donc ce sont des petits points noirs, quand les points on les voit, ça veut dire que ça chauffe, quand on les voit pas, ça veut dire que ça ne chauffe pas. Et donc pour mettre une heure à chauffer, on appuie sur la touche plus, et pour supprimer ou pour ne pas que ça se déclenche, on appuie sur la touche moins. Ensuite, on valide, on fait le jour 2, le jour 3, 4, 5. Bon, moi, c'était la même chose de 1 à 5, et 6, 7, on désactive tout. C'est à peu près tout pour ça, pour la programmation. La température, on la règle sans rentrer dans un paramètre spécifique. On appuie juste sur plus et moins, et ça permet de régler la température souhaitée. Donc ici, elle a été fixée à 25. Donc voilà, donc je vais pas plus montrer que ça la programmation, je trouvais pas ça ultra intéressant, surtout que, à moins que vous preniez exactement la même marque, le même modèle que moi, vous n'aurez absolument pas les mêmes paramètres. Donc voilà, et en plus pour la programmation, des fois ça peut changer, ça peut être de... Voilà, ça change vraiment d'une marque à l'autre, donc c'est pour ça, autant pour la date, l'heure, etc., c'est à peu près toujours pareil. Autant pour la programmation, c'est pas toujours le même fonctionnement d'une marque à l'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.